Comme annoncé précédemment, voici une nouvelle série de vidéos sur des documents publiés et expliqués ailleurs, en l'occurrence dans une édition d'un blog Mediapart qui s'intitule Chronique électorale France. Pour lancer cette édition et ces travaux, j'ai commencé par me tourner vers les sources déjà travaillées l'été dernier, au départ à d'autres finalités. C'est ce que je vais présenter maintenant de manière rapide. Ces sources-là avaient déjà été signalées, mais finalement, je n'avais pas tellement évoqué les tableurs employés pour réaliser les calculs. Au moment de réaliser les premières vidéos de l'été dernier, c'était ces graphiques-là qui m'intéressaient, et comme vous allez le voir, il m'a donc fallu reprendre tout ça. Pour réaliser ces graphiques, dans un premier temps, j'ai récupéré les données exhaustives. Je garde toujours une copie, une trace de la version d'origine fournie par le ministère de l'Intérieur, au cas où, à la suite d'une erreur de manipulation, je perdrais des données. Voici la version originale de ce que j'ai téléchargé à l'époque. Résultat définitif par circonscription. Ensuite, voici les calculs que je réalise. Alors à l'époque, les calculs avaient pour finalité d'abord déjà d'identifier quels étaient les résultats de chaque grande mouvance en présence. Ensuite, j'ai essayé d'établir quand il y avait plusieurs candidats pour une étiquette politique, ou alors un seul candidat par étiquette politique. Forcément, ça change un petit peu la donne, même si, comme ça avait été établi à l'époque, généralement, un candidat est à chaque fois ultra majoritaire sur ses rivaux de la même étiquette politique. Toutes ces colonnes-là servent au départ, en fait, tout simplement à remettre les candidats dans l'ordre, les étiquettes dans l'ordre, puis à récapituler les résultats, à savoir combien j'ai de candidats, etc., etc. Bon, passons là-dessus. Une fois ceci établi, je commence à savoir déjà qui est élu, qui ne l'est pas. Les chiffres qui apparaissent en colonne PT, en l'occurrence, correspondent au nombre d'exprimés, mais peu importe. Dans un premier temps, j'ai isolé les candidats élus au premier tour, les circonscriptions donc, qui a priori sont parfaitement inutiles pour la suite des calculs de Front républicain. Et bien évidemment, d'un autre côté, j'ai retenu, donc nous retrouvons ici la colonne BT qui correspond aux exprimés. J'ai retenu par ailleurs les candidats en ballottage, et là, ce sont les données qui m'ont permis de réaliser les graphiques de l'été dernier. Donc de nouveau, cette fois-ci, pour le second tour, les données brutes. Globalement, les circonscriptions ont surtout été animées, traversées par des duels, mais nous avons eu quand même des triangulaires et même parfois 4 candidats au second tour, comme on peut le voir avec cet aperçu rapide. Pour réaliser les calculs qui m'ont été utiles pour les derniers graphiques, j'ai fait un petit peu de place pour dégager ces colonnes-là au milieu de calculs antérieurs. Donc le but était de savoir qui était élu, mais de connaître un peu le rival. Alors du coup, ça a un petit peu planté les calculs que j'avais réalisés auparavant, mais dont la version d'origine est conservée ici, là encore pour savoir s'il y avait plusieurs candidats par étiquette, etc., etc. Je passe là-dessus. C'est donc ce qui m'a permis d'aboutir à ce résultat. J'ai désormais, pour les graphiques utilisés actuellement à propos du Front républicain, non seulement les valeurs qui concernent l'élu, mais aussi les valeurs qui concernent son principal rival. Généralement, je ne me suis guère appuyé sur les 3e et 4e candidats. La série sur les graphiques à apparaît ici. Je vous remercie pour votre attention.